Bonjour mes amis. Alors, la pause philosophique. Est-ce que ce sera une pause philosophique ou pas? Je ne sais pas, à vous de juger. Moi, je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a une semaine, un peu le hasard qui est venu se mêler à des choses qui ne le regardaient pas, je pense. Mais j'ai trouvé ça en tout cas un petit peu bizarre. Mais le résultat, c'est que j'ai appris des choses. Donc, je vous raconte l'histoire depuis le début. En fait, en feuilletant mes magazines, je tombe sur cette image et l'image, je la trouve belle. Donc, hop, je déchire la page. Et en déchirant la page, je commence à regarder le titre sorti de son manga. Je dis manga. Je dis ça ne ressemble pas à un dessin de manga parce que les mangas, je n'apprécie pas spécialement. Enfin, on peut dire pas du tout. Et cette image-là, ce dessin-là, je trouvais qu'elle était belle. Donc, je commence un petit peu à lire plus sur cet article. Il faut savoir que l'article date de 1995. Et c'est donc un interview avec l'auteur d'un manga qui s'appelle Hideji Oda, je ne sais pas si je prononce bien, qui est un dessinateur romantique et solitaire. Et donc, on lui demande pourquoi avez-vous créé Dispersion. Dispersion était en 1995 son nouveau manga. Et alors, sa réponse est quand même assez philosophique. Bon, il est japonais, donc c'est vite philosophique, mais je trouvais que c'était quand même pas mal. Je cite. Donc, pourquoi avez-vous créé Dispersion? Difficile à dire en 2 mots. Peut-être ai-je créé cette histoire pour le savoir. Je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi. Plusieurs fois dans la vie, à cause d'une séparation ou de l'effondrement de son univers, on se sent complètement désespéré et impuissant. Pourtant, nous essayons de continuer à vivre maladroitement et misérablement. C'est l'étrangeté de notre existence que j'ai voulu exprimer dans mon histoire. Ensuite, une fois atteint cet état de désespoir, essayer de se remonter le moral de façon volontariste ne sert à rien. Pourtant, il y a beaucoup de mangas qui tentent d'encourager les lecteurs de cette façon. Dispersion est l'antithèse de ces mangas. Je voulais faire cette histoire depuis longtemps. Petit, j'ai toujours eu le sentiment, en étant quelque part, que je ne pouvais pas avoir de contact avec autrui. J'étais déconnecté de la réalité. J'étais double, ici et ailleurs. Et donc, cette histoire de dispersion m'avait un petit peu réveillé mon intérêt et je l'ai trouvé en seconde main. Et effectivement, je suis contente de l'avoir acheté. C'est la première fois de ma vie que je lis un manga, donc heureusement que j'ai lu ce qui avait marqué sur la couverture. Attention, sens de lecture original. Cet ouvrage se lit de droite à gauche. Sinon, j'aurais commencé à lire comme ça, et voilà. Mais non, ça se lit de droite à gauche et d'arrière en avant. Le résumé de cette BD. Après 5 ans d'absence, Azumi revient avec ses parents s'installer dans la ville de son enfance. L'adolescente part immédiatement à la recherche de Katsukio Tobe, dit Kachan, son ancien compagnon de jeu, mais celui-ci semble à peine se souvenir d'elle. Prostré au bord de la rivière, ce garçon étrange livre peu à peu son secret à Azumi. Incapable de vivre en ce monde, il a développé le pouvoir de se disperser aux 4 vents pour quitter une réalité qui l'oppresse. Un matin, il a disparu. Azumi peut-elle vivre sans lui? Ça, c'est l'histoire. Et alors, je vous laisse découvrir. Je vais voir si c'est bien au milieu. Voilà. Les premières pages. Donc, voilà, on commence par la fin. Mais
les premières pages sont assez, déjà, je trouve, prenantes, quoi. Voilà, ça c'est, si on veut, l'introduction. Je n'ai pas encore été lire plus loin parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Et quasi en même temps que le colis avec ce livre, qui m'a été vendu par quelqu'un en France qui vendait des livres seconde main. Voici le journal de mon mari, où je jette un coup d'œil. Et il y a un article sur les mangas. Évidemment, ça, c'est le genre de manga actuel, traditionnel, je veux dire, qu'on connaît. Et je lis ici, entre autres, voilà, le public des mangas va des adolescents aux jeunes adultes jusqu'à la petite quarantaine. Donc c'est peut-être normal que je n'aime pas trop, je connais pas trop. Mais apparemment, ça a énormément de succès en Belgique. Ce que je comprends pas très bien, mais voilà, il doit y avoir une raison. Peut-être que je découvrirai cette raison en lisant celui-ci qui n'est, comme vous pouvez le voir, pas du tout un manga traditionnel. Ce que j'ai appris, donc, c'est qu'on lit un manga de droite à gauche, donc de la fin au début, je veux dire, pour nous. Et je vais quand même terminer par vous lire ici encore le petit morceau. C'est là-dedans qu'on se rend compte du travail qu'il y a sur une BD. Je pense n'importe quelle BD, il y a énormément de travail, mais voilà, je lis. Comment travaillez-vous? On lui demande. Comme je mets environ 1 an pour dessiner un chapitre, ma façon de travailler n'est pas systématique. Je consacre 3 à 4 mois à la consultation des documents et à la conception du scénario et au découpage. Après avoir commencé à dessiner, je ne quitte plus ma table à dessin plusieurs mois durant. Maintenant, je pense que depuis 1995, évidemment, les techniques sont devenues sans doute plus rapides, plus faciles, tout ce qu'on veut, mais voilà, il n'y a pas de miracle. Je pense qu'une BD digne de ce nom est quand même un travail monstrueux. Je termine cette petite pause avec la phrase, évidemment, de l'auteur japonais qui dit « Et aujourd'hui, je suis traduit en français et j'en suis très honoré. » Mais donc, cette image, je vais l'employer. J'ai un petit peu rapidement réfléchi. Je vais y mettre des papillons et je voudrais pas non plus que le texte se perd entièrement. Mais comme ce que je dois commencer à faire, c'est de ce côté-ci. Ici, il n'y a que les pages sont pas encore collées, donc je colle toujours 2 pages ensemble. Donc je vais commencer par cela. Je mets, bon, je vais le faire avec du vernicole, comme je vais ensuite coller les serviettes avec ça aussi. Donc ça, c'est une première chose à faire. Je ne vais pas employer de gesso sur les... Oups, pardon, le manche de mon pinceau est trop long. Je ne vais pas mettre du gesso sur les pages que je vais employer. Parce que, comme la serviette
a un fond blanc, je vais laisser les lettres apparaître à travers le fond blanc. Donc voilà, première chose. Ici, les deux pages sont déjà collées ensemble. Ici, je ne mets pas de gesso. Je vais commencer par coller ma serviette. Donc, je sais que pour ce livre-là, les serviettes sont, voilà. Oui, je vais déchirer comme ceci. Déchirer, c'est toujours mieux, hein. On voit pas du tout les bords, alors, quand on colle la serviette après. À condition que le fond soit, que ce qu'on déchire soit blanc ou de la même couleur que le fond. Donc par exemple, si le fond de votre serviette est jaune et que vous voulez qu'on voit pas le bord, ben, d'abord peindre la page en jaune. En tenant compte évidemment que le reste de la serviette va jaunir aussi. Donc ça, je vais mettre ici. Et alors ici, je vais rajouter, je vais peut-être enlever celle-là pour que ce soit pas trop symétrique. Voilà. Hop. Et je la mettrai peut-être comme ça dans l'autre sens. Non, comme ça, elle est dans le même sens. Comme ça dans l'autre sens. Alors le papillon est sur sa tête. Donc celui-là, je vais l'enlever. Là. Et ici, j'aimerais donc éviter le bord droit. Et donc je vais faire comme ceci. Voilà. Et alors ici, ça qui va arriver là-dessus. Ouais. À peu près comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Enlever ce petit morceau-là encore. Voilà. Hop. Ouais. Pas oublier d'enlever la couche supérieure ici. Voilà. J'avais en tête de couvrir toute la page avec les serviettes. Je vais voir. Quand même ici, je vais encore mettre un bout. Voilà. Oui, ça me paraît bien. Donc je peux commencer à coller. Serviette à 3 couches, pas oublier d'enlever les 2 couches en dessous. Une ne suffit pas, il faut vraiment qu'on garde que la couche supérieure. Je vérifie mes autres morceaux. Ok. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus court parce que sinon je vais tout le temps être embêtée par le manche pour vous montrer. Alors, donc toujours mettre la colle sur le support. Si vous n'avez pas envie de voir toute la manœuvre maintenant pour coller les serviettes, vous zappez un peu en avant. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas de mettre la vidéo en accéléré.
Mais je peux tout à fait comprendre que vous voulez voir la suite et que vous passez plus loin. Ici, en plus, je dois quand même prendre le temps de bien aplatir la serviette. Et le grand morceau, ça va pas être très facile pour coller. Et si vous voulez savoir comment je le colle exactement, bah, va falloir quand même rester avec moi. Petit papillon. J'ai beaucoup de papillons dans ce carnet. J'ai remarqué. Et donc, vous voyez l'effet que je cherchais du texte du livre qui apparaît et qui passe à travers. Et la serviette blanche qui devient tout à fait, enfin presque invisible. Et il n'y a que le motif qui apparaît. Bon, ici, je vais... Ah oui, il y a deux morceaux quand même. Il y a deux morceaux. Il y a celui-ci et il y a celui-là. Je vais commencer par mettre une page de brouillon là, pour pas mettre de la colle sur la page suivante de mon carnet. Ici, je vois que ça va jusqu'en haut. Hein. Je vais mettre de la colle comme ceci. Non, c'est pas grave que si je dépasse la colle sèche transparente, évidemment. Voilà, il faut pas que la colle, je dois l'étaler un peu plus parce que la colle ne peut pas être vraiment trop grosse couche, sinon je vais détremper ma serviette et elle risque de se déchirer. Donc maintenant je vais la déposer gentiment là. Pas chipoter trop longtemps, faut qu'elle soit quand même assez rapidement au bon endroit. Et ma colle, elle va jusque là. Donc, je vais aplatir sur des petits plis, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, tant mieux, mais sinon c'est pas grave, rien n'est grave dans un carnet créatif. Voilà. Ça peut même être intéressant quand on fait plein de plis et après on revient un peu d'accord avec de l'aquarelle qui se met dans les plis. Donc ce côté, jusque là c'est bon. Et ici je regarde encore un peu jusqu'où vient la colle comme ça. Maintenant je mets pour ne pas coller des trop grands morceaux en une fois parce que ça c'est compliqué. Voilà, on fait en deux fois quand c'est des très grands morceaux. Bien dans le pli du livre. Un pinceau un petit peu dur. Pas trop dur, mais un petit peu dur pour pouvoir... pas assez de colle. Pousser sur la serviette gentiment sans la déchirer. Ne pas revenir trop souvent dessus parce que c'est le meilleur moyen de la déchirer. Donc voilà, une fois qu'elle est mise avec ce petit pli ou sans petit pli, c'est bon. Et mon dernier morceau, non, c'était pas celui-là, c'était celui-ci. Là. Voilà. Ouais. Ok. Là.
vidéo n'est pas accélérée, hein, c'est moi qui accélère. Voilà. Et voilà. Pas avoir peur de superposer ici dans les fleurs, ça se verra absolument pas. Même si ça se voit un tout petit peu, ça n'est pas dérangeant. Après, étape suivante, je vais amener mon personnage et aussi mon texte que je ne veux pas perdre, le texte de l'article de l'interview. Quand vous voyez que ça colle pas trop fort, c'est pas la peine de mettre de la colle en dessous. La serviette est tellement fine que la colle traverse, mais il faut y aller vraiment très doucement. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je ne dois pas laisser sécher puisque je vais recoller. Oups. Je vais recoller après. Il est ici donc. J'ai commencé par le déchirer. Et oui, je veux le déchirer parce que les serviettes aussi sont déchirées. Et il a un petit bord mauve autour. Qui permet de déchirer de façon que ça ne soit pas trop. Et je ne veux pas non plus toucher à mon texte. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ça va aller. Voilà, mon personnage, mon texte. Le personnage, je le mettrai bien ici. Ça va, c'est assez sec pour que je puisse le déposer et que je puisse encore le bouger après. Alors, le dessinateur rêveur. Je trouve que c'est peut-être un joli texte pour garder aussi. C'est un moyen de garder des articles qui nous ont intéressés de manière ludique. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, j'aimais beaucoup le morceau de l'interview ici. Et je vais faire comme ceci. Et j'aimais bien le deuxième morceau aussi, mais ça peut être séparé. Celui-là montrait le travail qu'il y a sur une BD. Celui-ci, c'était un peu plus philosophique. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Et je vais peut-être le mettre un peu en décalé comme ça. Comme ça, il y a sa silhouette qui revient là. Le papillon. Voilà, regardez ce papillon entier. Là. J'aimerais bien que le texte attrape un petit peu la même couleur que le fond de mon livre. Donc je pourrais le tremper un peu dans du thé avant, mais je pourrais aussi peut-être revenir après avec un peu d'aquarelle ou quoi très dilué pour le teinter légèrement. Ici. Le papier, évidemment, il supportera
un peu plus de colle. Et je vais, tout comme pour la serviette, revenir avec la colle par-dessus. Comme ça, si après je veux revenir avec de l'aquarelle ou de l'autre peinture, ce sera mieux. Ce sera mieux protégé. Voilà. Voilà. Mon personnage, idem. Si je veux venir dessiner un petit peu sur mon personnage, bah, mieux qu'il soit un peu protégé. Voilà, il est à peu près comme ceci. Voilà. Vous voyez que mon papier commence à sérieusement crôler. Pas grave du tout. Après, je le mettrai à sécher quand ce sera sec. Quand ce sera presque sec, je mettrai un papier cuisson entre les deux pages et je mettrai un poids dessus. Voilà. Et mon petit trécier, le dessinateur rêveur, va très bien avec mon personnage. Voilà. Hop. Et après, ce n'est certainement pas terminé. Je vais encore revenir avec plein de couches, je le sens. Mais à un moment donné, ça doit quand même sécher. Quand j'aurai fini tous mes collages, ça doit sécher. Et pendant que je sèche, je cogiterai la méthode que je vais employer pour le reste. Mais je suis déjà assez contente de ma base. Oui, voilà, jusque là. Et après, je laisse sécher. Me revoilà avec le dessinateur rêveur. Et je trouve maintenant que le texte qu'on voit à travers les serviettes prend trop le dessus sur le texte que j'aimerais qu'on lise. Donc, je vais un peu peindre autour, prendre un peu de peinture bleue. Essuyer ma cuillère, prendre un peu du mauve, voilà. Je pense que j'ai pris de trop, mais vous me connaissez, j'emploierai bien le reste de peinture sur autre chose. Alors, mettre un petit peu d'eau sur ma palette et je vais essayer d'avoir cette couleur là. Voilà, à peu près, pour aller autour. Bon, tant pis toi, petit papillon. Voilà, ce sont des petites éponges apparemment, de maquillage, je pense. Voilà, ce papillon-là, je vais le laisser. Celui-là aussi.
Voilà. Ok. Maintenant, sur le texte, je peux avoir... Ah non, je vais d'abord continuer autour du personnage. À nouveau, je ne vous en voudrais pas si vous zappez la mise de la couleur. Je vous retrouverai bien plus loin quand j'aurai fini de faire ça. C'est de la peinture acrylique. Voilà. Ouais. Passons à l'autre côté, autour du texte. Si je cache les antennes du papillon, je peux facilement les redessiner avec un petit marqueur après. Et le but était donc de un peu repousser le texte du livre en arrière par rapport à mon texte principal. Cela n'empêche pas que je lis toujours un petit peu ce texte-là, je le parcours, voilà. C'est ce jeune homme. Ça, je trouve que c'est juste une petite phrase qui peut rester, puisqu'on a un jeune homme là. C'est qu'est-ce qu'on a encore? Je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas ingrate. C'est une belle petite phrase aussi. On va laisser. Voilà. Voilà. Je prends mon temps parce que d'abord c'est gai à faire et c'est quand même important, une partie importante du travail. Voilà. Est-ce que je vais en mettre jusqu'en haut? Je vais faire doucement, au fur et à mesure, je vais voir ce qu'il faut.
Ok. Ici. Voilà, je regarde un peu l'ensemble. Je vais encore faire ici. Ici, tant pis pour cette zone-là. Je vais la cacher. Voilà. Pour qu'il y ait le raccord là avec l'autre page. Ok. Ok. C'est encore un peu... C'est encore un peu... Voilà. Je crois que mon but est atteint. C'est-à-dire là, hop, là il tombe sur le titre et le texte. Ce qui était mon but. Là encore, il me faut là, dans le coin. Voilà. Oui, comme ça je trouve que c'est équilibré. Et quand ceci sera tout à fait sec, je ferai probablement quand même encore pas mal de petites choses pour améliorer la page. Et maintenant, voilà, je vais vous quitter pour faire autre chose avec le reste de ma belle peinture là.